De retour dans le grand talk, Hélène nous a quittés, mais elle n'est pas loin. Hélène est en rédaction, on lui a donné un peu de cuisine à faire. On lui a confié une mission, c'est faire du slime. Hélène, tu es en rédaction, tu as des ingrédients, est-ce que tu as tout ce qu'il te faut? Alors écoute, pour faire du slime, visiblement il faut de la colle, de la lessive, et puis on va rajouter quelques petites paillettes. Oh, du rose, c'est joli, t'as Oui, même pas du fait rose. la voix de Maïté, alors que tu sais la faire. Non, pas Si, du tout. tu sais la faire. Non, je sais pas faire la voix de Maïté. Bon, on revient de voir. 5, 4, 3, 2, 1, tu prépares ta Allez, j'y vais. recette. À tout à l'heure. 1% de progression chaque semaine depuis plusieurs mois. C'est ce qui se passe dans votre entreprise. C'est pas la vôtre directement, Fabrice. Donc, Fabrice Clabot, directeur commercial d'école Cléopâtre, et Pauline Cochet, bonjour, community manager d'école Cléopâtre. C'est un rêve éveillé que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire que vous avez doublé votre chiffre d'affaires en 1 an chez Cléopâtre. Ouais, quasiment, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment le slime qui fait que, parce qu'il faut le dire, pour faire du slime, il faut cette colle qui est transparente ou la colle blanche, et ça, en fait, vous avez l'ingrédient qui vaut de l'or presque, c'est ça, Fabrice? On a la chance, c'est que les enfants demandent notre colle. Ouais. Ils demandent la colle Cléopâtre en magasin. Donc on fait un carton, les magasins nous appellent pour avoir nos produits, ils le mettent en avant en TG, en magasin. Donc gros carton depuis presque 1 an maintenant. Comment ça a commencé en fait? Vous êtes un peu l'œil, Pauline, de pas de Moscou, mais de Cléopâtre en tout cas. Ouais. Community manager, vous regardez tout ce qui se passe sur le net, et en fait, Exactement. ça commence par des recettes. Il y a quelques personnes qui font du slime, et puis comme moi je le vois, je trouve ça chouette, et je fais voir. C'est un effet boule de neige. Comment ça s'est passé en fait, cette folie? Ça concerne qui? Ça s'est fait au début sur YouTube. Ouais. Donc c'est des vidéos qui viennent des États-Unis, la plupart des tendances viennent des États-Unis. Ouais. Certains youtubeurs en France ont repris des vidéos qui ont été faites aux US. Donc on fait des vidéos de slime, et après effet boule de neige, donc avec de la colle Cléopâtre. C'est même des gros influenceurs comme Enjoy Phoenix, Kiyu, Swan et Neo, qui sont 2 enfants de 6 et 13 ans. Ils ont tous fait leurs vidéos de slime. C'était vraiment la vidéo à faire. Et Alors, quand on dit la vidéo à faire, c'est-à-dire que par exemple Enjoy Phoenix, elle fait plutôt des vidéos de maquillage, de beauté, trucs comme ça. Swan et Léo, donc 2 petits garçons qui sont filmés par leur maman, eux ils font un peu de tout, ils testent des jeux, etc. En fait, quand on était un influenceur, un youtubeur à la mode, il fallait faire du slime. Oui, exactement. Il fallait faire sa vidéo pour être dans le coup et prendre part sur cette tendance. D'accord. Alors, est-ce qu'on arrive quand même à, quand vous me dites, on a des commandes, vous avez par exemple sur votre bureau, parce que moi je suis allée vous voir il y a quelques temps à Ballon-Miré dans votre entreprise, il y a des commandes et vous n'arrivez même pas à fournir. Il y a la Pologne qui vous appelle, il y a la Suisse qui vous appelle, il y a... En fait, c'est un phénomène énorme. C'est ça. On privilégie les clients historiques, bien entendu. Ouais. Et le phénomène il est européen, voire mondial. Et la marque Cléopâtre est demandée dans plusieurs pays en Europe. Déjà tous les pays francophones. Ouais. Belgique, Suisse, on fait un carton. La marque est très demandée et très recherchée. Et on a des pays comme la Pologne, l'Espagne, sur lequel on fait un gros travail Et avant, avec Pauline. c'était pas vos clients avant, forcément? Non. Non, d'accord. Voilà, Donc des c'est marchés nouveaux. C'est un rêve pour un directeur commercial. Le truc, ça fait presque tout seul. Ça n'arrive Ça se fait jamais. rapidement, ouais. Ça se fait très rapidement. Il faut, comme on fabrique les produits, il faut qu'on arrive à gérer intelligemment les productions, Alors, les on livraisons. arrive, parce que chez vous, sur le parking, on a mis un barnum pour stocker les produits. Vous livrez la colle, elle est presque encore toute chaude. Et puis, à un moment, il fallait fournir. Et là, vous avez dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Vous avez investi dans une machine, c'est ça. Il fallait cette machine, sinon, c'était plus possible. On la voit, cette machine. Regardez, elle est belle. Ouais. elle Elle est propre. Elle est propre, bah oui. Ouais. Vous étiez très content parce que sinon, ce rêve, en fait, vous ne pouviez plus fournir, c'est ça? Non, enfin, disons qu'on est un peu comme dans les 30 Glorieuses. Ouais. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires est non pas fait par les performances des commerciaux, mais parce qu'on peut fabriquer en ce moment. D'accord. Donc, en fait, c'est pas vous. Le succès de cette boîte, c'est pas dû à vous. Si on est en vacances, voilà, aujourd'hui, si les commerciaux Si vous sont en arrivez vacances... hyper détendu à la télé, c'est parce que ça marche tout seul. Voilà. C'est ça? Voilà, donc la production, c'est vachement important. C'est une chance aussi de fabriquer les produits en France. Ça nous permet de suivre la tendance. Par exemple, maintenant, on met la gomme sur le 250 grammes, qui est un format plus petit, comme vous avez sur votre bureau, qui est très mignon. C'est avec ça qu'on fabrique voilà, la petite tout à colle. fait. Donc ça, on va le mettre en avant, puisqu'on avait beaucoup de flacons en kilos en magasin, grosse TG, donc on a une surconsommation de colle. Donc, voilà, il faut que tout le monde puisse avoir sa colle en temps et en heure. C'est les ados, les enfants, les mamans, les quarantenaires, qui fait ça en fait? Tout le monde. Là maintenant tout le monde. Comme c'est une tendance, c'est parti des enfants. Et là, on a aussi bien des chaînes d'enfants de 10 ans que des chaînes de personnes de 25 ans. Les mamans le font avec leurs enfants. Non, c'est multigénérationnel là.
D'accord. On va aller voir une grande enfant qui est toujours en rédaction en train de confectionner ces petits produits. Est-ce que, Hélène, je ne sais pas où elle en est, est-ce qu'elle est en train de touiller Mais j'ai été hyper rapide, Aurélie. C'est vrai? Ouais. Fais-moi voir ça, dépêche-toi. Regarde. Ah, c'est beau. J'ai fait une petite pailletée rose. Et est-ce que tu as du public un peu? Parce qu'en rédaction, quand même, ils ont tous mis les doigts dedans cet après-midi, on peut le dire. Ils font sérieux. Ils sont sérieux, ils travaillent. Bon, t'aimes bien ou pas? Moi, j'adore. Je vais te confier un truc, c'est qu'en fait, petite, j'ai bouché des quantités d'éviers chez mes parents à mélanger des tas de trucs en espérant que ça explose, qu'il se passe quelque chose, une réaction. Là, et là, c'est le bonheur. Mais ça a très vite pris, en fait. Tu m'avais dit que ça prenait du temps et ça a très vite pris. Et ça fait un super rendu. Bon, très bien. À tous les coups. On sait comment tu vas occuper cette fin d'après-midi. Et si le slime, d'un seul coup, c'était plus à la mode et puis qu'on rangeait tout ça, qu'on foutait à la poubelle, comment ça... On reprendra nos bonnes habitudes d'avant. Ouais. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça fait plus d'1 an que ça dure, la tendance. Voilà, là, on sait que jusqu'à Noël, on a les bonnes prévisions pour Noël. Voilà, après, si ça descend, on s'y prépare. On a d'autres produits, une nouvelle création de produits à venir. Ça vous a permis, en fait, ce succès du slime de placer tout ce que... Parce que vous faites de la pâte à modeler, vous faites tout ce qui est la notoriété a créatif, monté vis-à-vis de ce jeune public. On a fait des études BVA, on a plus de 55% des millennials qui connaissent notre marque, donc on fait vraiment un gros carton en termes de notoriété. Ça va rejaillir sur les autres produits de la marque et notamment pour la prochaine rentrée des classes. D'accord, très bien. Bon, on ira faire un petit tour du côté de Cléopâtre pour savoir si le soufflet est retombé. On verra ça dans quelques temps. Le soufflet est-il retombé en politique, Mathieu? Qu'est-ce qui se passe? En fait, tu t'es glissé dans les coulisses, en tout cas pour nous. Par exemple, au Parti socialiste, c'était pas la grande forme. On peut le dire comme ça depuis quelques temps. Dans une dynamique positive de leur côté depuis l'an dernier. Ils ont clairement subi les élections 2017 avec la vague macroniste. Ils ont perdu beaucoup de territoire, une fuite des militants, une fuite d'élus partis vers d'autres cieux, comme on pourrait dire. Donc ils étaient plutôt dans le creux de la vague et ils tentent en ce début d'année de revenir un petit peu plus devant. C'est quoi la méthode, la recette du slime du PS? C'est quoi? Alors, la recette du slime, je pense qu'ils ne l'ont pas encore tout à fait trouvée, mais ils y travaillent. Okay. Ils y travaillent. Il y a eu des élections internes, ça n'aurait échappé à personne le mois dernier. Au niveau national, c'est Olivier Faure qui a repris en main le parti à la Rose. En Indre-et-Loire, il y a également un nouvel homme fort qui est Franck Gagnère, qui a été élu premier secrétaire départemental. Il est jeune, il a 32 ans. Il n'est pas nouveau, cependant, en politique. Il a été directeur de campagne de Jean-Patrick Gilles, ancien député. Il était premier secrétaire adjoint jusqu'à présent. C'est quoi sa mission? Qu'est-ce qu'il s'est donné en fait comme mission pour le PS? Sa mission, il n'y a pas que lui qui décide, mais quand même. Non, il n'y a pas que lui. Alors sa mission, ça va être de repartir sur un nouveau modèle. On voit notamment qu'il y a un nouveau bureau qui a été élu au sein du Parti Socialiste 37, composé pour moitié de socialistes ayant eu aucune responsabilité avant. Donc il y a vraiment une volonté de tourner la page et de passer à autre chose. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, et en pratique, parce qu'il faut quand même se rendre visible, exister. Il va falloir exister et retrouver la confiance de l'électorat de gauche qui a été blessé par les 5 années du quinquennat de François Hollande, il ne faut pas l'oublier. Donc comment ils vont s'y prendre? Alors ceux qu'on a rencontrés plaident la loi du terrain. Ils vont faire beaucoup de terrain, ils vont être présents, essayer de faire du porte-à-porte des marchés. Ils sont présents, on les a vus et c'est assez marrant sur les manifestations contre les réformes du gouvernement. Ah oui, ils étaient dans les rangs? Ils étaient dans les rangs, pas de façon très visible. On voit que ça tâtonne encore un petit peu. Ils ne sont pas toujours très bien vus par les manifestants qui n'ont pas oublié le quinquennat précédent justement. Donc pour l'instant de façon discrète, mais pour la première fois, le Parti Socialiste a appelé à manifester officiellement pour le 1er mai et le 22 mai. Donc ça sera long, mais le début de la reconstruction peut être là. Alors comment ça se passe aussi au niveau de... alors on a un maire, il n'est pas socialiste. Ils sont comment par rapport au maire et à la politique locale? Comment ils se positionnent en fait? Alors c'est peut-être là où ils sont le plus audibles, c'est sur vraiment la politique locale. Ils ont beaucoup d'élus d'opposition encore présents. Comment ils se positionnent par rapport à Christophe Boucher? Ils sont plutôt remontés, on ne va pas se le cacher. Il y a eu la remise à plat du projet du haut de la rue nationale qui avait été initié par l'ancienne majorité socialiste. Et ils n'ont plutôt pas très bien pris le fait que tout soit remis à plat, ni les discours que le maire de Tours avait fait, puisqu'il avait évoqué un projet mal ficelé au départ, et puis il avait également parlé il avait suspecté une connivence entre l'ancienne majorité et le choix du groupe FH. Ça n'a pas du tout plu. Les socialistes ont refusé d'être dans le groupe de travail proposé par Christophe Boucher pour le futur projet. Ils n'aiment pas la méthode en fait. Ils n'aiment pas la méthode, ils n'aiment pas le discours.
Et aussi, derrière ce qui se passe, c'est qu'ils se rendent compte aussi que Christophe Boucher est en train de solder un petit peu l'ère Jean Germain. D'accord. 19 années en tant que maire pour Jean Germain. Il y avait des dossiers qui étaient encore en cours, la transition républicaine oblige. Christophe Boucher est en train d'un petit peu les temps changent. C'est ce que tu es en train de... Voilà, il est en train de clôturer le chapitre et ça, c'est un petit peu de mal à passer parce qu'ils sont un petit peu le garant de la mémoire de l'ancien maire. On va partir à jouer les tours maintenant. Que se passe-t-il à jouer les tours? On va partir chez les Républicains, chez Monsieur Ogis, tout à fait, qui est le patron des Républicains en Touraine. Et on s'intéresse un petit peu aux Républicains parce qu'ils vont pas super bien non plus, un petit peu mieux que le Parti Socialiste, mais ils ont quand même accusé le coup en 2017. Et on s'étonne que aucun républicain en Touraine ne prenne position sur la politique nationale. Ils sont plutôt discrets. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un malaise. C'est clair, il est dû à quelqu'un. C'est le patron, le grand patron des Républicains, Wauquiez. Le grand patron Wauquiez, qui a été élu en fin d'année 2017 à la tête du parti, sur une ligne qui était jusqu'à présent minoritaire, c'est-à-dire une ligne très conservatrice, très droite forte. Et bon, suite aux événements de 2017, est passé. Et chez les Républicains d'Indre-et-Loire, on est plutôt un peu mal à l'aise par rapport à cette position. Frédéric Ogis, donc, qui est le patron des Républicains en Indre-et-Loire, il se tient éloigné de toute question qui touche un petit peu à la politique nationale et à son parti. Et c'est pareil également chez les élus de droite. Alors, ils se clament tous, non, on est des élus de proximité, ça ne nous regarde pas trop. Bon, donc on n'est pas prêt de voir Laurent Wauquiez venir genre en déplacement ici ou c'est quoi? Ouais, je pense pas que ce soit la fédération où il sera le plus le bienvenu. Et chez les élus de droite, on observe pour l'instant un petit peu aussi, il y a 2020 qui arrive, 2019-2020, les prochaines élections. Et c'est pas dit non plus que certains soient tentés par le macronisme également. Ouais, et en même temps, Wauquiez, le chef, c'est le chef. Alors ils sont assez fidèles normalement, les Républicains. Et c'est justement comment ça. Ils vont se dépatouiller de ce truc-là. C'est justement ça un peu le paradoxe, c'est qu'ils sont très fidèles à leur parti originel, à leur famille politique, si on peut parler au sens large. Même s'ils sont pas d'accord avec ce que dit le chef, on va pas critiquer le chef ouvertement non plus, ça se fait pas. Donc quand tu tends ton micro ou quand on n'arrive pas à voir vraiment. C'est plutôt entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. Voilà, ils ramènent toujours tout sur la politique locale, ce qui est plutôt très bien aussi. Mais voilà, sur les positions républicaines plutôt importantes, notamment au niveau, on l'a vu, des valeurs un petit peu traditionnelles que souhaite mettre en avant Laurent Wauquiez. Ça là-dessus, ils sont plutôt mal à l'aise et ils bottent en touche. Bon, très bien. Merci beaucoup Mathieu pour ces coulisses de la politique. Merci Hélène pour cette recette du slime. Je pense que tu vas en rapporter ce soir chez toi. T'as terminé. Arrête de jouer. Je crois qu'il y a ton chef qui te regarde en régie, je crois. Arrête de jouer. Bon, cette fois, elle s'éclate. Elle fait des lianes, carrément. Bon, merci à la team de Cléopâtre d'être venue jusqu'à TV Tour. C'est fini pour aujourd'hui. Pour revoir cette émission, vous le savez, c'est sur tvtour.fr, rubrique Le Grand Talk, ou sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouveau mag. Salut.